Shalom Vracha, dans la paracha de Balak, nous voyons que, bien que étant une des rares parachutes où il n'y a aucune mitzvah, il y a par contre un certain nombre de sacrés fondamentaux quant à la compréhension des transformations dans l'histoire d'Israël de malédiction en bénédiction. En effet, il va y avoir cette demande, cette requête assez originale, assez insolite, d'un roi qui va quémander, n'est-ce pas, le soutien d'un enchanteur, comme l'on dirait en termes des idolâtres, qui vient pour maudire un peuple, en l'occurrence le peuple d'Israël. Et voici qu'après d'innombrables tentatives de maudire ce peuple, eh bien, finalement, Bilam va se compromettre d'une certaine manière vis-à-vis du roi en lui disant la vérité. Ce peuple-là, je vois que Dieu souhaite le bénir et je ne pourrai faire que ce que Dieu accepte de faire. Et après avoir fait moult tentatives de malédiction, voici qu'il terminera par quelque chose qui est tout le contraire des malédictions précédentes. Il va s'extasier devant la beauté des tentes de Jacob avec cette fameuse phrase, ce fameux verset « Matovu ohalecha Yaakov, mishkenodecha Israël » Oh, combien sont belles tes tentes, tes demeures, ô Israël, tes habitations, ô Israël. De quoi s'agit-il? D'après une première explication de nos sages cités par Rashi, il s'agit de l'alignement des tentes qui étaient placées de telle sorte que jamais aucune tente ne pouvait voir, en termes de voyeurisme, entrevoir l'intimité de la tente d'en face. C'était la première qualité, mais aussi la première bénédiction qui est sortie du cœur et de l'âme de ce fameux Bilam parti pour maudire et qui finalement va bénir. Et la deuxième explication donnée, c'est la beauté des tentes de Shiloh, du sanctuaire de Shiloh et du Beth Hamikdash. Il va y avoir dans l'histoire du peuple d'Israël une relation particulière avec son Dieu, avec son temple, et toutes les nations du monde qui voudront s'associer, même celles qui ne se sont jamais entendues entre elles, même celles qui ont tout fait pour faire du mal à Israël, pour maudire Israël, pour s'associer, pour détruire Israël, eh bien, elles finissent par s'entendre dans un seul unique but. C'est de mettre un terme à l'ascension, à la réalisation des prophéties d'Israël. C'est ce qui est prévu à la fin des temps. Or, ce que nous livre comme secret cette paracha, c'est qu'à la fin des temps, toutes les malédictions du passé, ancien ou récent, voire même du présent que nous vivons, toutes ces malédictions se transformeront en bénédictions. Mais sachez que cette bénédiction, ce n'est pas une revanche de l'histoire. Cette bénédiction, c'est simplement l'expression de la réalité, de la volonté divine dans l'histoire. Et cette volonté-là, loin d'être revancharde, comme certains l'ont maladivement interprétée dans l'histoire pour nourrir la haine antisémite et anti-judaïque, c'est exactement le contraire. C'est que lorsque les conditions seront réunies, à commencer par la volonté du Très-Haut, de réunir les nations autour du peuple d'Israël, ces nations seront tout simplement bénies et éclairées par la beauté de l'âme collective du peuple d'Israël, éclairée par la bénédiction qui jaillit de cette volonté très très forte chez toutes les composantes du peuple d'Israël, tout simplement de construire, de chercher le bien, même en période les plus sombres de l'histoire. Et lorsqu'on arrive à la fin des temps, lorsqu'on arrive à l'image de ce coucher du soleil qui est juste derrière moi, en plein cœur de Jérusalem, on voit que la beauté de cette couleur qui vient montrer, et sous son angle le plus beau, la beauté de Jérusalem, eh bien, sera une source de bénédiction, pas simplement pour le peuple d'Israël, mais pour l'ensemble des nations. Non pas ces nations qui veulent prendre la place d'Israël, mais celles qui comprendront que leur propre bénédiction passe par la bénédiction que le peuple d'Israël a pour mission divine de réaliser autour d'eux. Qu'il en soit ainsi pour notre génération et pour l'ensemble des générations à venir, dans un esprit de bonté, de lumière et de paix pour l'ensemble des nations sur la terre. Amen, qui dit la sonne, que la bénédiction vous environne tous, qu'elle vous protège, qu'elle protège tous ceux qui vous sont chers. Shabbat, shalom et vorach.